Comme promis dans la vidéo précédente, je vous parle dans ce deuxième volet de l'alignement énergétique, des troubles que son absence provoque, ainsi que de leur rapport avec la procrastination, le sujet qui nous intéresse ici. Rapport qui n'est pas toujours perceptible au départ, je vous l'accorde. L'alignement énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire entretenir plus de pensées en rapport avec notre mission de vie que de pensées contraires à cette mission. En clair, se sentir plus souvent bien que mal. Car je le rappelle, si vous avez une émotion positive, c'est que vous pensez, dites ou faites des choses en accord avec votre nature profonde et votre mission de vie. Si vous avez une émotion négative, c'est que vous pensez, dites ou faites des choses en contradiction avec cette nature profonde et votre mission de vie. Et la réaction immédiate de votre être intérieur sera l'énergie qu'il vous enverra, émotion positive, ou qu'il ne vous enverra pas, émotion négative. Être aligné énergétiquement signifie que le tuyau de bien-être est ouvert, que votre être intérieur cautionne vos pensées, vos dires ou vos actes, et que vous pouvez continuer sur cette voie les yeux fermés car il y aura toujours un arc-en-ciel au bout. Vous connaissez l'adage, j'imagine, il n'y a pas de destination heureuse à un voyage malheureux. Ce qui donne, dans le cas de l'alignement dont il est question ici, la destination d'un voyage heureux est toujours heureuse. Pour ramener tout ça à la procrastination, celle-ci sévit principalement lorsqu'on n'est pas aligné. Comment se sent-on lorsqu'on est aligné? On se sent poussé en avant, heureux, impatient de faire les choses. On aime autant le chemin que l'arrivée espérée. On aime ses défis, ses obstacles même, car on sait que ce sont leurs résolutions successives qui pavent la route de notre but. Rien ne peut nous décourager, on supporte, on endure, car on sait que c'est ce qu'il nous faut. Et même si les circonstances sont difficiles, fatigantes et ardues même, l'émotion qui est derrière est toujours positive, ou au minimum neutre, mais elle n'est jamais négative, ou alors 3 secondes, pas plus. On s'en moque, on continue, car on sait qu'on va y arriver, que ce n'est qu'une question de temps, et que s'il y a des nuages, ils disparaîtront bien vite. Et plus on se rapproche du but, plus notre plaisir est grand, pour terminer en apothéose, en jouissance même, lors de la remise des clés. Comment se sent-on lorsqu'on n'est pas aligné? Eh bien, on n'a pas envie de faire les choses. On les repousse, on les repousse, on les repousse jusqu'au calendrier grec, jusqu'à être contraint de se faire violence parfois, ou si l'on n'y arrive pas, que les autres nous fassent violence pour qu'on se bouge les fesses. Là, je pense notamment à l'enfant que l'on prive de sortie tant qu'il n'aura pas rangé sa chambre, ou à l'adulte que l'État met en demeure car il a laissé traîner des démarches officielles, etc. Bon, ça c'est pour les corvées. J'y reviendrai dans la vidéo suivante, mais ça existe aussi et surtout pour les idéaux sociétaux auxquels notre ego croit. Lorsqu'on n'est pas aligné, rien que de penser à ce que l'on doit faire pour parvenir là où notre ego nous dit que c'est la position rêvée, ça nous fatigue d'avance. On rêve d'un poste prestigieux, d'une voiture luxueuse, d'un ou d'une partenaire idéale, d'un compte en banque bien garni, car on se dit qu'une fois ces choses atteintes, on sera enfin heureux. On se force à enchaîner les choses que l'on n'aime pas faire, simplement car on pense qu'elles nous mèneront à ce but ultime. On est en plein dans l'ego là. C'est lui qui nous dicte les choses qu'il croit devoir progressivement faire pour atteindre ses buts fallacieux. Choses qui sont aussi trompeuses que le but lui-même, car c'est l'inverse qu'il faut faire, à savoir être heureux d'abord afin d'attirer tout ça. Bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et continuerai encore et encore, tant cette charrue semble être irrémédiablement et universellement devant les bœufs. De l'extérieur, une personne alignée et une personne non alignée se ressemblent. Elles font les mêmes choses, ont les mêmes comportements. Il n'y a que lorsqu'on a affaire à elles que le vernis craque. Et le mot affaire ici est pesé, car c'est surtout dans le milieu professionnel que ça se remarque. Un artisan passionné par son métier travaillera toujours mieux, et tout critère confondu, au final, sera toujours moins cher qu'un concurrent uniquement mu par le gain. Ceux qui détruisent sont non alignés, ceux qui construisent le sont. La personne alignée œuvre toujours au bien-être collectif. La personne non alignée engendre toujours un détriment pour créer son profit. Le non aligné creuse un trou chez les voisins pour faire une motte dans son jardin. L'aligné, tout en gardant l'essentiel de sa propre motte, aidera son voisin à créer la sienne, identique, voire plus grande.
La finance est le paroxysme du non-alignement. Voilà pourquoi elle est nauséabonde et détruit l'économie. Les financiers, les traders détestent généralement leur boulot, même s'ils se remplissent les poches. Ils sont tellement mal dans leur emploi qu'ils en deviennent malades, physiquement et même psychologiquement parfois. Tellement ce qu'ils font est en contradiction avec leur nature profonde, laquelle, comme chez tous les êtres humains, ne peut trouver son salut et sa gaieté que dans le partage et non pas en volant, même légalement. Un excellent film qui montre la mentalité de ces non-alignés en costard est American Psycho avec Christian Bale. De l'intérieur, l'émotion de l'aligné sera majoritairement positive, alors que celle du non-aligné sera majoritairement négative, pour en arriver à l'apparent même résultat. Pour décrire cela, j'aime prendre l'exemple des maçons, du bâtiment, je ne parle pas de la secte. Imaginez un jeune homme, habile de ses mains, qui apprend qu'il va être papa. Il rayonne de joie et décide de construire une maison pour sa famille. Il lit des livres, des magazines, regarde des tutoriels de maçonnerie, de plâtrerie, de plomberie, d'électricité, etc. Il apprend vite, imprime l'information aussi vite qu'un disque dur, travaille d'arrache-pied, il consacre ses soirées, ses week-ends, ses nuits même parfois. Et tout ça avec le sourire, la banane, avec l'amour dans le cœur, le ventre et les mains. À chaque pierre posée, à chaque terrassement terminé, il voit avec son œil intérieur la maison finie, décorée, avec sa compagne, son enfant, ses parents, ses beaux-parents sur la terrasse par un beau dimanche d'été. Même si sur le moment, il fait un froid de gueux, il pleut et il vente. Il abat un travail de Romain sans compter son énergie ni ses heures, car dans sa tête, il est déjà sur sa terrasse avec sa famille sous le soleil. Et sa maison sera bien construite, avec goût, sera fiable, durable. Il ne laissera rien passer, rectifiera le moindre défaut consciencieusement pour que son futur nid d'amour soit parfait. De bout en bout, il sera heureux, motivé, avec une ardeur inébranlable. Et s'il apprend qu'il a gagné au loto, par exemple, il continuera de plus belle et en profitera pour acheter de meilleurs matériaux et même agrandir sa maison. Mais il n'arrêtera pas, au contraire. Il se délestera peut-être des tâches les plus ingrates, oui, en payant un ou plusieurs ouvriers, car il pourra se le permettre, mais c'est tout. Il sera toujours là et par tous les temps à besogner la fleur au fusil. Maintenant, imaginez un salarié, un ouvrier maçon. Il se lève aux aurores pour aller construire une maison pour des gens qu'il ne connaît même pas, et pour un salaire bien maigre comparé aux tonnes de matériaux qu'il soulève et ajuste chaque jour. Il n'est motivé que par le salaire à la fin du mois, la carotte, et la qualité de son travail sera aussi grande qu'il tient à garder son emploi et recevoir sa paye mensuelle. Autrement dit, s'il n'était pas obligé de se forcer à aller bosser, et bien bosser, pour éviter de se faire virer et avoir son salaire, il procrastinerait, bâclerait peut-être son travail même, ou trouverait toutes les excuses du monde pour ne pas sortir de son lit chaque matin. C'est normal, car il n'a pas ou très peu d'émotions positives en bossant. Et si par hasard il apprend qu'il a gagné au loto, il y a de fortes chances qu'il lasse sa truelle le soir même et dise adieu à son patron pour toujours. Je reparlerai de ce puissant test du loto à la vidéo suivante. De l'extérieur, ces deux hommes accomplissent les mêmes tâches, portent les mêmes poids, subissent les mêmes difficultés. Mais ce sera la joie au cœur pour le premier et les yeux rivés sur l'heure pour le second. Et comme dirait notre ami Jean-Louis Aubert de Téléphone dans son morceau Seul, les yeux rivés sur l'heure qui refuse d'avancer, qui dès que j'aurai fini voudra plus s'arrêter. Mon Dieu que je me fais chier, change-moi les idées, ma seule récréation, elle est tout droit pisser. Le premier sera fourbu d'une saine fatigue le soir, informera sa femme en rentrant de l'avancée des travaux, une étincelle dans les yeux, ne subira pas les affres ni les douleurs que ces tâches laborieuses provoquent, ou bien s'en accommodera sans sourciller, se lèvera le lendemain avec encore plus d'entrain, car chaque jour achevé le rapprochera de son rêve, de son but. Le second, en revanche, rentrera chaque soir éreinté, profitera à peine de sa soirée avec sa famille, car il tombera comme une masse après le dîner, et se lèvera le lendemain en sachant que la journée qui commence sera identique à la précédente, et qu'il lui faudra une bonne dose de motivation pour y retourner, comptant sur l'élan d'habitude et de résignation qui lui feront oublier ses heures. Ceci pour décrire la différence entre l'alignement et le non-alignement au sein de la même activité ou profession. C'est donc le manque d'alignement qui engendre la procrastination en général. Trouvez votre mission de vie et vous n'aurez pas l'impression de travailler, pas l'impression d'avoir d'obligation, même si ce que vous accomplissez en valeur absolue est pénible. Le seul rappel à l'ordre que vous pourrez avoir par-ci par-là est une petite piqûre de cet aiguillon qu'on appelle honneur, comme disait Rabelais,
afin que vous honoriez vos engagements envers les autres, ce qui équivaut chez la personne alignée à les honorer pour soi-même. Un simple rappel qui fera que votre intégrité prendra le pas sur l'embryon de procrastination, que vous vous mettiez ou remettiez à la tâche dans la minute et que vous oubliez tout ça aussi vite, une fois en besogne. Et si ça arrive lors d'un moment de flottement, qu'on glisse vers le négatif, il suffit de penser à son objectif et ça y est, on repart de plus belle. L'énergie de cette même pensée nous remet en selle aussitôt. Bon, j'ai pris les cas extrêmes ici, mais je serai plus mitigé dans la prochaine vidéo. En effet, j'y parlerai des exceptions. Des cas où l'arrivée peut malgré tout être sympa, malgré les labeurs du voyage, et vous donnerai des petits exercices pour le rendre, si ce n'est plaisant, au moins indifférent. Ne procrastinez donc pas pour me laisser un pouce vers le haut, pour vous abonner maintenant en cliquant sur la petite cloche puis sur toutes les notifications, pour commenter avec votre opinion sur ce qui vient d'être narré et votre façon propre de procrastiner, belle allitération, et enfin pour partager avec tous ceux qui remettent tout au lendemain. Visitez également ma boutique en ligne pour vous procurer mes livres et méditations guidées pour retrouver votre estime de soi, vous libérer des entités vampires qui, au passage, nous poussent souvent à procrastiner, dialoguer avec votre enfant intérieur, vous libérer des blocages, rendre votre sommeil créateur et purificateur, le retrouver même, et mes ouvrages sur le Ho'oponopono et j'en passe. Je vous souhaite de remettre tout ça maintenant